Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Avec le télédélire de Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Alors, qu'avez-vous regardé à la télé hier? Eh bien, j'ai commencé ma journée avec la matinale de Canal+, qui accueillait Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, pour discuter du port de l'uniforme dans les écoles. Doit-on obliger les enfants à en porter un? Bonne question. Pour y répondre, je vous propose de nous pencher sur les établissements scolaires qui exigent déjà une tenue unique. Alors, il y a d'abord le collège privé Geneviève de Fontenay, un institut catholique de jeunes filles qui exige bien sûr un chapeau, mais aussi, pour être sûr qu'elles restent décentes, une cotte de maille et un cadenas. C'est pas un uniforme, c'est un coffre-fort. Du coup, aucun problème dans ce collège. Pour ce qui est de l'école de journalisme Bruce Toussaint, c'est barbe obligatoire pour les garçons et pour les filles. Ah, c'est plus compliqué ça. Oui, mais tout s'y passe très bien. C'est une bonne école. Je vous parlais du lycée Vincent Macdoum mardi dernier. Pour elle ou pour eux, on ne sait pas trop. Ces talons de 18 cm de haut et tailleur. Bon, là-bas, ça se crêpe un peu le chignon. L'université Clara Morgan n'exige aucun uniforme. En revanche, c'est bon à savoir. Mais en matière de discipline, c'est un établissement assez dur. Le fouet y est beaucoup utilisé. Et enfin, à la maternelle, Michael Vendetta, il porte juste un rictus ridicule et une coupe de cheveux approximative. Grande délinquance dans cette maternelle. Voilà, ne me remerciez pas, monsieur Châtel, pour ces infos, quand je peux faire avancer le débat. Bon, oui, heureusement que vous êtes là. Et le soir, qu'est-ce que vous avez regardé? J'ai regardé La France a un incroyable talent sur M6 à 20h50. C'est n'importe quoi, cette émission. Modélisme, chansons, numéros de cirque, cracheurs de feu, danseurs, ventriloques, j'ai rien compris. Je crois qu'on peut affirmer sans trop se tromper que La France a un incroyable talent est au télécrochet ce que le visage de Mickey Rourke est devenu grâce à la chirurgie esthétique. Un véritable bric-à-brac. La seule chose que j'ai aimée dans l'émission d'hier, c'était les bandes annonces au moment des pubs. Enfin, surtout celle pour Victoire Bonneau. Vous savez, la série avec Valérie Damido. Oui. Voilà, dans le rôle d'une conseillère d'éducation. C'est au moment de la bande-annonce du prochain Victoire Bonneau que j'ai découvert que la série sera disponible en audio-description. Alors, l'audio-description, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une voix qui décrit les actions des personnages pour les aveugles. J'ai d'ailleurs réussi à trouver un extrait avec cette option. Écoutez ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Valérie Damido parle très bas déjà et tente d'exprimer la colère en levant le sourcil droit. N'y arrivant pas, elle tente une moue boudeuse comme elle a vu faire dans Joséphine Ange Gardien, sa référence. C'est rien, c'était juste une bagarre entre amis. Une bagarre entre amis. C'est pas antinomique, ça? Valérie n'étant toujours pas convaincante quand il s'agit de jouer la colère, elle maroufle un pan de mur. Michael, c'est plutôt rare un homme battu. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Le jeu de Valérie laisse les acteurs pantois. Ils en oublient même leur texte. Eh ben, je vous colle un avertissement à tous les trois. Et je vous donne pas d'explication non plus. Voilà, c'était en exclusivité l'audio-description du prochain épisode de Victoire Bonneau. Pas terrible, Bon, on termine avec France 2 en deuxième partie de soirée, justement. Eh oui, je voulais féliciter l'émission avant-première. Ça y est, c'est bon, 14% de part de marché. C'est pas encore ça, mais c'est 14%? encourageant. Non, j'ai pas les mêmes chiffres là sur les audiences d'hier soir. Ah, mais c'est normal, Jean-Marc. Ce sont les audiences cumulées du mois de novembre. 2,8% en moyenne. 5 mercredis ce mois-ci, 14%. Allez, on croise les doigts en additionnant les audiences de 2011. On arrivera peut-être à un score correct. Merci beaucoup, Benjamin Josse.